Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'attentat de Paris, qui est survenu le 13 novembre 2015. En premier lieu, j'exposerai les faits, et ensuite je ferai une synthèse en m'appuyant sur des documents officiels, que vous pouvez trouver dans la description. Commençons. Comme vous pouvez le voir, je vous ai mis une carte qui montre le trajet des terroristes dans Paris, ainsi que l'heure exacte des faits. À 21h20, lors du match de foot France-Allemagne au Stade de France, une première explosion a retenti rue Jules Rimet à Saint-Denis. 2 corps ont été retrouvés. Le premier est celui du kamikaze portant un gilet explosif. Le deuxième corps est celui d'une victime, d'un passant, qui a été soufflé par l'explosion. À 21h25, au bar Le Carillon, des assaillants ont fait irruption armés de Kalachnikov, à bord d'un véhicule noir, de marque Seat et de type Léon. Le bilan de cette seconde attaque est de 15 décès et de 10 victimes. 5 minutes plus tard, à 21h30, près du Stade de France, un kamikaze a fait exploser son gilet, causant sa propre mort. À 21h32, à l'angle de la rue de la Fontaine-au-Rat et la rue du Faubourg du Temple, au bar La Bonne Bière, des assaillants au bord du même véhicule aperçu au bar Le Carillon, la Seat de couleur noire, tirent plusieurs rafales causant la mort de 19 personnes. À 21h40, au bar Le Comptoir Voltaire, un kamikaze actionne un dispositif explosif, identique aux 2 premiers kamikazes du Stade de France. Une personne est grièvement blessée, et d'autres plus légèrement. À la même heure encore une fois de plus, 3 individus arrivent à la salle de concert du Bataclan à bord d'une Polo noire. Ils tirent en rafale dans la salle en plein concert, ils prennent ensuite en otage les occupants dans la fosse. Selon le procureur de la République, ils ont évoqué la Syrie et l'Irak. La Berry et le raid donnent l'assaut à minuit 20 au cours duquel 3 terroristes kamikazes se donnent la mort, tandis qu'un autre est tué par les forces de l'ordre. L'attentat du Bataclan fut le plus meurtrier. On compte 89 morts et de très nombreux blessés. Pour finir, à 21h53, une troisième explosion a lieu, rue de la Coquerie, près du Stade de France. Encore une fois le corps d'un kamikaze a été retrouvé. Le commanditaire présumé de toutes ces attaques serait Abdelhamid Abaoud. Salah Abdeslam serait également lié à l'attentat. Nous n'allons pas dans cette deuxième partie nous occuper des terroristes. Nous allons plutôt voir les incohérences de cette attaque. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas au courant, et cela a été répété de maintes fois dans mes précédentes revues d'actualité, l'EI, ou Dach, est activement financé par Israël en premier lieu, la CIA fournit les armes, cela a été confirmé par le journaliste allemand Udo Ulfkott. La DGSI finance et organise également les attentats, ça s'est vu pendant l'attentat de Charlie Hebdo. Poutine a d'ailleurs confirmé le financement de l'EI par 40 pays, dont certains États membres du G20. Il a d'ailleurs parlé de la nécessité urgente de lutter contre le commerce illégal d'hydrocarbures effectué par l'EI. Ces informations que je viens de vous donner sont véridiques et nécessaires pour comprendre les attaques du 13 novembre. J'en profite pour ajouter que le 16 novembre, on apprend que le journaliste David Chastoylor a annoncé l'attentat 4 jours avant les faits. J'ai d'ailleurs mis l'article de ce journaliste dans la description. La traduction du titre anglais de cet article est « Alerte terroriste en France ». La CIA veut créer une vague d'attaques terroristes islamistes en novembre. Des attaques de type ISIS sont attendues. Ce titre colle parfaitement avec ce que je pensais à propos de cet attentat. Il est maintenant réfugié en Suisse où il demande un asile politique car il craint pour sa vie, comme il l'a dit dans un de ses articles. Il y a également un homme largement impliqué dans cette affaire. Il s'agit d'Éric de Rothschild. Le 20 novembre, on apprend que le journal Panasma, que selon un média israélien, l'homme censé avoir été averti le matin du jour de l'attentat n'est autre que le baron Éric de Rothschild, multimillionnaire et président du service de protection de la communauté juive en France. Le 20 novembre, encore une fois de plus, on apprend qu'un analyste politique, Joao Coleman, déclare en direct sur Russia Today. Il annonce froidement que la propagande des médias mainstream a pour but d'attiser une réflexion raciste envers les musulmans. Cette propagande aurait pour but de déclencher la peur. Il dit que la guerre de la terreur est orchestrée de l'extérieur, et que c'est l'OTAN qui l'organise. Il poursuit en disant qu'il y a une guerre contre les populations civiles, une forme de néocolonialisme pour les soumettre au nouvel ordre mondial, je cite. Il enchaîne en disant que l'ISIS est une création des USA. Il finit par dire que le gouvernement français est très inquiet à l'égard de médias alternatifs, et il sévira contre eux. Les élites françaises, Rothschild par exemple, utilisent les musulmans comme des pions pour diviser et conquérir. Si tout cela continue, nous serons bientôt sous la loi martiale, termine Coleman. Pour rebondir sur la révélation de Coleman concernant la guerre menée par l'Occident contre les populations civiles, nous apprenons le 17 novembre, que la France bombarde des civils syriens dont des enfants.
Comme il a été annoncé dans les médias mainstream à la suite des attentats de Paris, la France allait attaquer des points stratégiques de Daech. Eh bien selon une ONG syrienne, le raid contre le camp d'entraînement aurait fait 30 morts, parmi lesquels 12 enfants. Cela fait presque penser que François Hollande imite George Bush, après l'attaque du 11 septembre 2001, lorsqu'il a attaqué les populations irakiennes. Nous verrons à la fin pourquoi l'armée française, et tant qu'à faire celle de l'Amérique aussi, bombarde le peuple syrien. Voyons maintenant pour finir une incohérence sur l'attentat. Il s'agit du passeport égyptien retrouvé à Paris. Selon l'ambassadeur d'Égypte, en France et à Badawi, le passeport égyptien retrouvé près du Stade de France n'appartient pas à un terroriste mais à un civil. Le chef de la communauté égyptienne en France a confirmé cette information. En effet, ce passeport appartient à un supporter de football, Walid Abdelrazak. Ce civil fait partie des blessés dans l'une des explosions qui s'est produite aux abords du Stade de France. Nous allons maintenant passer à la conclusion finale. Nous avons vu et démontré que toutes sortes d'organismes politiques financent Daech. Cet attentat était prévisible dès le moment où les migrants syriens sont entrés sur le territoire européen. C'était prévisible car tous les attentats fonctionnent sur le modèle d'action, réaction, solution. En action, il y a eu l'attentat du 13 novembre. La réaction de la population fut la peur. La solution trouvée, entre guillemets, est le droit de perquisition dans n'importe quel domicile. Le gouvernement peut également fermer n'importe quel site internet. Et tout cela sous le prétexte de prévention contre le terrorisme. De plus, selon la chaîne TV France 3 Bourgogne, 84% des Français acceptent une limitation des libertés en échange de plus de sécurité. Maintenant voyons pourquoi l'armée attaque les populations syriennes. Tout cela va dans le but des sionistes, qui est le Grand Israël. Et il se trouve que les frontières du Grand Israël empiètrent sur le territoire syrien ainsi que sur le territoire égyptien, d'où l'incohérence du passeport égyptien. Et malheureusement cet attentat sera loin d'être le seul. La cabale créera sans relâche des attentats jusqu'à ce que le peuple français incrimine la communauté musulmane. Ceci dans le but de créer une guerre civile, puis instaurer les lois martiales. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à son apogée, nous nous retrouverons comme tous les dimanches pour une revue de l'actualité hebdomadaire. Je souhaite quand même avant de terminer ce journal d'adresser toutes mes condoléances aux familles des victimes et un bon rétablissement aux blessés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.